Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Maleficus, le tome 1, Le Royaume de l'Hiver, écrit par Cynthia Carbonneau, publié aux éditions Luzerne Rousse. Donc, Maleficus, c'est l'histoire de Lena. On est dans un monde, je dirais, magical realism, donc un monde qui est réaliste avec un petit peu de magie. Et on est autour de ce continent, ici, où il y a trois royaumes, le royaume des neiges, le royaume blanc et le royaume de l'hiver. Nous allons commencer par le royaume de l'hiver, comme l'indique en fait le titre, le royaume de l'hiver. Donc nous allons suivre Lena, qui a 24 ans, une vingtaine d'années, et qui est servante au royaume de l'hiver. Donc elle sert la reine et le roi, elle fait des petites tâches, elle s'occupe en majorité de l'hygiène de la reine et des petites choses comme ça. Donc la vie de Lena est somme toute assez tranquille. Le royaume de l'hiver, c'est un royaume assez tordu. C'est ce dont on se rend compte assez rapidement. La royauté est au top, mais ils ne sont pas top. Qui dit trois royaumes dit forcément la guerre, des conflits de territoire, des conflits politiques. Et c'est bien ce qui se passe dès le départ. On comprend qu'il y a la guerre entre le royaume de l'hiver et le royaume des neiges. Et il y a des pertes assez souvent. Donc ça va pas super bien. Jusqu'au jour où un prince du royaume de l'hiver, Chiavel, décide de prendre en main la guerre, décide de trouver une différente stratégie pour en finir avec cette guerre et pour définitivement gagner tous les territoires. Donc c'est une technique peu orthodoxe qu'il va utiliser et qui va avoir beaucoup d'impact si elle se réalise. Et ça va amener beaucoup de pertes. Donc c'est un peu le résumé de l'histoire de Maleficus. Lorsque j'ai rencontré Cynthia au Salon du livre de l'Outaouais, elle me mentionnait que ça avait un peu une teinte à la Game of Thrones. Je n'ai pas écouté Game of Thrones, donc je pouvais pas vraiment comprendre. Tout ce que j'en savais, c'était qu'il y avait du sang puis de la guerre. Donc, bof, je pouvais pas trop savoir, mais si vous regardez Game of Thrones, sachez que ça pourrait y ressembler. Moi, par contre, en lisant rapidement, ben, il y a plein de références qui me sont venues en tête, plein d'autres histoires. Là, par exemple, je parlais de la royauté. Ben, la royauté du joyau aussi est complètement tordue, le joyau de Amy Ewing. Je trouvais que ça avait quelque chose un peu de similaire. L'aspect est très hiver, là. Je vous dis ça, puis le printemps, il est vraiment arrivé. Mais l'aspect hiver aussi, un peu à la passe miroir de Christelle Dabos. Donc c'est des petites idées qui me venaient en tête, qui me faisaient un peu penser à ce livre-là. Donc je vous parle de Lena parce que c'est elle que nous allons suivre de A à Z dans cette histoire-là. Lena, tu sais, elle vit au château, puis elle fait sa petite vie, puis c'est une servante, donc elle n'a pas beaucoup d'aspiration, elle n'a pas de famille non plus. Elle a son amie Liam, puis tu sais, leur but, c'est un peu de partager les gossips qui se passent au royaume, parce que Dieu sait que la royauté, ben, sont pas tout le temps très droits. Puis c'est un peu l'idée qu'elle en a, que la royauté, elle est complètement tordue, elle est complètement... Puis au royaume de l'hiver, ben, vous n'avez pas besoin d'ennemis parce que vos propres amis, votre propre famille vous tuent par elle-même. Donc, pas besoin d'ennemis! Pourquoi ils se battent avec les autres? Ils se battent entre eux. Donc c'est vraiment un royaume très complexe et très tordu. Ça va pas bien là, puis on comprend pourquoi ça va pas bien, pourquoi ils n'ont pas d'effectifs, ils sont tout le temps en train de se tuer. Fait que, malheureusement, Lena, elle est là, puis ben, tu peux pas faire grand-chose jusqu'à temps que Chiavel va partir pour son étrange mission et va avoir besoin de personnes, donc je ne vais pas trop vous dévoiler qu'est-ce qui s'est passé, mais il va avoir besoin de quelques personnes pour l'aider dans sa quête, des chevaliers, puis des personnes qui vont le faire manger, puis qui vont s'occuper des petites tâches ingrates. Donc, elle va partir, Lena, avec Chiavel qu'elle déteste, au sommet de la montagne de la sorcière pour mettre ce plan à exécution. Lena, c'est un personnage assez attachant. C'est une fille qui a comme quand même du courage, malgré qu'elle soit douce. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant par rapport à ce personnage-là. Parce qu'on est habitué soit à les femmes un peu mauviettes qui bougent pas ou aux femmes comme hyper fortes, girl power. Puis je trouve qu'elle, elle est un peu des deux. Tu sais, lorsque c'est le temps d'être courageuse, elle l'est, mais en même temps, c'est pas une superwoman
complètement incroyable, là, tu sais, qui pourrait sortir d'un film de Marvel. Donc elle est comme très humaine malgré tout, puis on peut se retrouver dans ses forces, on peut se retrouver dans ses faiblesses. Elle est vraiment quelqu'un de bien. C'est un personnage qui nous fait du bien. Parce qu'au départ, ben, il y a beaucoup de personnages qui nous font pas du bien, qui nous font beaucoup rager, là. Lorsqu'on est au royaume de l'hiver, on est comme ah! Puis, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête que Kiavel était somme toute gentil. Non, 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 oubliez ça, il est pas gentil. C'est pas un prince gentil et le crapaud ne deviendra pas un prince. Non, non, c'est un crapaud de A à Z, là. Donc, son expérience dans le royaume de l'hiver ne sera pas très joyeuse, puis il va se passer quelque chose d'autre, puis elle va se rendre éventuellement dans un autre royaume, et là, elle va rencontrer mon prince. Moi, ben, en fait, ouais, c'est pas son prince à elle, là, c'est mon prince, ça c'est clair, là. Le royaume blanc. C'est assez beau, c'est clair que c'est mon prince. Cet homme-là, comme doux, sensible, attentionné, comme tout le monde veut avoir le prince Alden dans sa vie. Tout le monde, là! Comme... Oh my god. Donc, tout ça pour vous dire que les personnages sont vraiment bien faits, sont vraiment believable, on les croit, on embarque. Autant ceux qui sont méchants. Puis ceux qui sont méchants sont très avides de pouvoir, puis on comprend bien aussi leur motivation. Donc, on comprend pourquoi ils sont méchants, puis ils sont pas méchants parce que dans leur vie, c'est passé telle affaire. Non, non, ils sont méchants parce qu'ils sont vraiment méchants, sont vraiment tordus, sont fucked up, là. Sont méchants, tu sais. J'aime ça des méchants qui s'assument, soit juste méchants pour être méchants, that's it. Et c'est ça qu'on a. Il y a du sang, il y a de la mort. Dès le départ, là, la première page, je suis restée comme « Oh, ok, ah! Ok, c'est ce qui va se passer, ouais, j'ai compris. » Une fois que tu as compris l'univers, tu es moins un petit peu surpris par la suite, parce que l'auteur n'a pas peur de tuer des personnages importants ou pas. Bof, comme ça. Il faut qu'on fasse le deuil assez rapidement, parce que sinon, on s'en remettrait pas. Donc, au final, j'ai vraiment apprécié. Il y a une suite aussi qui va arriver, là, je ne sais pas exactement combien de tomes il va y avoir pour Maleficus. Et c'est là que, au départ, je m'en allais vraiment mettre un gros 5 sur 5 sur l'histoire, puis j'étais comme « Oh my god, c'était bon, j'ai dévoré. » D'ailleurs, je l'ai dévoré en une journée, là, c'était super bon, ça se lit super bien, l'écriture est géniale. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Le territoire, le monde, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans le temps des chevaliers, puis des batailles à l'épée et à la hache pour le royaume blanc. Ils sont tellement mâles. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais là, à la fin, il y a eu comme une petite twist, puis on dirait que je voulais pas cette twist-là, parce que c'est une twist qui revient quand même assez souvent, puis ça va mettre au cœur le personnage de Lena, et j'ai comme hâte de savoir ce qui va se passer avec ça, parce que c'est pas une twist que j'aime lorsqu'on découvre des choses sur un personnage comme ça, puis que je veux pas spoiler, mais que, tu sais... Mais en même temps, c'est pas un stand-alone, c'est une série, donc c'est sûr qu'il fallait avoir du jeu pour la suite. Et c'est là que j'ai hâte de savoir, parce que premièrement, moi, les deuxièmes tomes, j'ai bien la misère de façon générale. Et deuxièmement, on dirait que le deuxième tome s'en va dans une direction complètement différente du premier, beaucoup plus fantastique, parce qu'on a eu un petit peu de magie avec la sorcière, mais vraiment pas tant que ça. Tu sais, le monde est très réaliste malgré tout, il y a juste elle qui a des pouvoirs, mais sinon personne d'autre vraiment, là. Mais en tout cas, fait que la deuxième, ça s'en allait vraiment plus dans le fantastique, puis c'est là que j'ai hâte de voir, parce que j'aimais beaucoup le monde réaliste comme il est, puis la révélation de Lena, j'étais un peu déçue. Inconsciemment, je voulais qu'elle soit juste comme elle est, puis... Donc, Mystère et Boule de gomme à suivre, j'ai hâte de lire le deuxième tome pour savoir, pour avoir vraiment mon opinion sur la suite, forcément, parce que je la connais pas. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.